Avez-vous déjà ressenti cette tension palpable, ce mélange grisant d'excitation et d'appréhension qui précède un moment crucial de votre vie? Imaginez maintenant cette sensation décuplée à l'échelle olympique. Comment les athlètes de haut niveau parviennent-ils à gérer une telle pression, à transcender leurs limites et à atteindre l'excellence, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin? La réponse à cette énigme fascinante pourrait bien se trouver dans une philosophie millénaire que ces champions appliquent souvent sans même le savoir, le stoïcisme. Cette sagesse ancienne, loin d'être désuète, s'avère être un outil mental redoutablement efficace pour affronter les défis du sport de haut niveau, mais aussi ceux de notre quotidien moderne. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'esprit des athlètes olympiques pour découvrir comment les principes stoïciens s'infiltrent subtilement dans leur préparation mentale, leur gestion du stress et leur quête de l'excellence. Nous explorerons ensemble comment cette philosophie secrète les aide à surmonter l'adversité, à maîtriser leur perception sous pression, à trouver un sens profond au-delà des médailles et à incarner les valeurs universelles de l'olympisme. Mais attention, chers spectateurs, ce voyage passionnant dans les coulisses du mental des champions n'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau. Chaque étape de notre exploration vous offrira des clés précieuses pour enrichir votre propre vie, quelle que soit votre discipline ou votre quête personnelle. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos inspirantes qui vous aideront à cultiver force mentale, sérénité et épanouissement personnel. Préparez-vous à un périple captivant à travers chaque section de cette vidéo. Chaque partie s'imbrique dans un tout cohérent, vous offrant une compréhension toujours plus profonde de cette philosophie secrète des champions. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre perception du monde et vous aider à atteindre vos propres sommets? Commençons notre voyage au cœur de l'esprit des athlètes olympiques, là où le stoïcisme opère sa magie silencieuse. Notre première étape nous mène vers un concept fondamental, l'acceptation de l'adversité, véritable forge mentale des champions. Dans l'arène olympique, comme dans la vie, les obstacles sont inévitables. Les blessures, les contre-performances, les critiques, autant d'épreuves qui peuvent briser les rêves les plus chers. Pourtant, les athlètes d'élite semblent posséder cette capacité presque surhumaine à rebondir face à l'adversité. Ce qui pourrait paraître comme de la résilience innée est en réalité l'application, souvent inconsciente, d'un principe stoïcien fondamental, l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Imaginez un instant la scène suivante, une gymnaste de renommée mondiale, favorite pour l'or, se blesse gravement à quelques mois des Jeux. Pour beaucoup, ce serait la fin du rêve olympique. Mais cette athlète, imprégnée de l'esprit stoïcien, voit dans cette épreuve non pas une fin, mais une opportunité de se réinventer. Elle comprend que la blessure elle-même est hors de son contrôle, mais que sa réaction, elle, lui appartient entièrement. Cette gymnastique mentale, digne des plus grands philosophes, consiste à transformer les obstacles en tremplin. Au lieu de se lamenter sur son sort, notre athlète concentre toute son énergie sur sa rééducation, sur le renforcement de ses points faibles, sur l'affinement de sa technique. Elle émerge de cette épreuve non seulement guérie, mais plus forte, plus complète, prête à défier les limites qu'elle croyait auparavant infranchissables. Cette approche n'est pas sans rappeler les paroles de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui écrivait « L'obstacle sur la voie devient la voie ». Les athlètes olympiques, consciemment ou non, font de cette maxime leur mantra quotidien, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et d'amélioration. Mais l'acceptation de l'adversité n'est que le premier pas. Notre deuxième étape nous conduit vers un aspect tout aussi crucial de la préparation mentale des champions, la discipline du jugement, ou l'art de maîtriser ses perceptions sous pression. Imaginez-vous maintenant dans la peau d'un gymnaste s'apprêtant à exécuter sa routine finale, celle qui pourrait lui valoir l'or olympique. Des millions de spectateurs retiennent leur souffle, le poids des attentes est écrasant. Comment garder son calme dans un tel moment? C'est là qu'intervient un autre principe stoïcien fondamental, la maîtrise de nos perceptions. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais notre jugement sur ces événements. Un athlète imprégné de cette sagesse comprend que la pression n'est pas une force externe qui s'abat sur lui, mais une construction de son esprit qu'il a le pouvoir de contrôler. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un gymnaste de haut niveau sur sa gestion mentale lors d'une finale olympique. Il m'a confié une technique fascinante. Juste avant sa performance, il se répète intérieurement que ce moment n'est ni plus ni moins qu'un entraînement comme un autre. Cette simple reformulation mentale lui permet de désamorcer la pression et de se reconnecter avec les gestes qu'il a répétés des milliers de fois. Cette capacité à réévaluer une situation stressante, à la percevoir sous un angle différent, est un superbe exemple de la discipline du jugement stoïcien en action. Elle permet à l'athlète de rester ancré dans le présent, focalisé sur l'action à accomplir plutôt que sur ses conséquences potentielles. Mais la maîtrise mentale des athlètes olympiques va bien au-delà de la gestion du stress. Elle s'étend à une compréhension profonde de ce qui constitue réellement le succès et le bonheur. C'est ce qui nous amène à notre troisième étape, la vertu comme seul véritable bien, un concept qui transcende la simple quête de médaille. Dans le monde du sport de haut niveau,
où la victoire est souvent perçue comme l'unique objectif, il peut sembler paradoxal de parler de vertu. Pourtant, les athlètes qui embrassent cette philosophie stoïcienne comprennent que la vraie victoire ne se mesure pas en or, en argent ou en bronze, mais dans la manière dont on mène sa quête. Cette notion fait écho aux enseignements d'Épictète, qui affirmait que le bonheur ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans la vertu de nos actions. Pour un athlète olympique, cela se traduit par une approche où l'intégrité, l'excellence personnelle et le dépassement de soi priment sur le résultat final. Mais comment cette quête de vertu se manifeste-t-elle concrètement dans la vie quotidienne d'un athlète olympique? C'est ce qui nous amène à notre quatrième étape, l'action juste, ou l'entraînement comme méditation active. Pour un stoïcien, la vertu n'est pas un concept abstrait à contempler, mais une pratique à incarner à chaque instant. De la même manière, pour un athlète olympique, l'excellence n'est pas un objectif lointain, mais une discipline quotidienne. Chaque séance d'entraînement devient alors une forme de méditation active, une opportunité de sculpter non seulement son corps, mais aussi son caractère. Cette approche de l'entraînement comme pratique vertueuse nous rappelle les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Les athlètes olympiques incarnent cette philosophie en repoussant constamment leurs limites, en embrassant la difficulté comme un moyen de croissance. Pensez à un marathonien s'entraînant par tous les temps, bravant la fatigue et le découragement. Chaque foulée, chaque respiration devient un acte de volonté, une affirmation de son engagement envers l'excellence. Cette discipline quotidienne forge non seulement un corps d'athlète, mais aussi un esprit inébranlable. On pourrait comparer ce processus à celui d'un sculpteur travaillant le marbre. Chaque coup de ciseau, chaque geste répété avec précision et patience, transforme peu à peu la pierre brute en une œuvre d'art. De la même manière, l'athlète, à travers son entraînement quotidien, se sculpte lui-même, façonnant son corps et son esprit pour atteindre l'excellence. Cette approche de l'entraînement comme pratique vertueuse transcende le simple développement physique. Elle cultive des qualités essentielles telles que la persévérance, la discipline, l'humilité face aux échecs et la capacité à rester focalisé sur le processus plutôt que sur le résultat. Ces qualités, forgées dans l'arène sportive, s'avèrent précieuses bien au-delà de la compétition, dans tous les aspects de la vie. Mais l'essence du stoïcisme, et par extension de l'esprit olympique, ne se limite pas à la quête individuelle de l'excellence. Elle s'étend à une vision plus large de notre place dans le monde et de notre connexion avec les autres. C'est ce qui nous amène à notre cinquième et dernière étape, la fraternité universelle, ou comment l'esprit olympique reflète le cosmopolitisme stoïcien. Les Jeux olympiques, au-delà de la compétition sportive, incarnent un idéal de fraternité universelle qui résonne profondément avec la philosophie stoïcienne. Les stoïciens considéraient tous les êtres humains comme faisant partie d'une même communauté, liés par notre humanité commune. Cette vision du monde se reflète magnifiquement dans l'esprit olympique, où des athlètes du monde entier se réunissent, transcendant les frontières nationales, culturelles et politiques. J'ai été particulièrement touché par le témoignage d'un athlète olympique qui expliquait comment sa perception du monde avait été transformée par son expérience aux Jeux. Il avait alors confié aux journalistes qui l'interrogeaient que, malgré la barrière de la langue, il avait noué des amitiés profondes avec des compétiteurs d'autres nations. Ces liens, forgés dans l'intensité de la compétition, lui ont fait réaliser que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Cette expérience de fraternité universelle n'est pas sans rappeler les paroles de Marc Aurèle, « Nous sommes faits les uns pour les autres ». Dans l'arène olympique, cette vérité prend tout son sens. Les athlètes, tout en représentant fièrement leur nation, participent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils deviennent les ambassadeurs d'un idéal de paix et d'unité mondiale. Cette vision cosmopolite se manifeste de multiples façons durant les Jeux olympiques. On la voit dans les gestes de fair-play entre concurrents, dans les célébrations partagées, dans l'émotion collective qui unit spectateurs et athlètes du monde entier. Ces moments incarnent l'idéal stoïcien d'une humanité unie, où chacun reconnaît en l'autre un membre de sa propre famille élargie. L'esprit olympique nous rappelle ainsi que, malgré nos différences, nous partageons une humanité commune et des aspirations universelles. Il nous invite à voir au-delà de nos identités nationales ou culturelles pour embrasser notre appartenance à une communauté mondiale. En conclusion, le voyage que nous venons d'entreprendre à travers le monde intérieur des athlètes olympiques nous révèle la puissance insoupçonnée du stoïcisme dans la quête de l'excellence. De l'acceptation de l'adversité à la fraternité universelle, en passant par la maîtrise de nos perceptions, la recherche de la vertu et l'action juste, ces principes millénaires s'avèrent étonnamment pertinents pour relever les défis du sport de haut niveau, mais aussi ceux de notre vie quotidienne. En explorant la philosophie secrète des athlètes olympiques, nous avons découvert comment le stoïcisme peut être un outil puissant pour atteindre l'excellence et trouver l'épanouissement, tant dans le sport que dans la vie. Mais comment pouvons-nous intégrer ces principes stoïciens dans notre quotidien moderne? Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'acceptation de l'adversité, commencez par identifier les obstacles de votre vie comme des opportunités de croissance. Pratiquez la discipline du jugement en prenant du recul face aux situations stressantes, en vous demandant
est-ce vraiment sous mon contrôle? Cultivez la vertu dans vos actions quotidiennes, en vous concentrant sur l'intégrité et l'excellence du processus plutôt que sur le résultat. Transformez vos routines en méditation active, en portant une attention consciente à chaque geste. Enfin, élargissez votre perspective pour reconnaître votre connexion avec l'humanité dans son ensemble. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pourriez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre vie? Quelle médaille d'or personnelle visez-vous? Comment pourriez-vous transformer vos défis en opportunités de croissance? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre quête d'épanouissement. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas réservé aux athlètes olympiques. C'est une philosophie de vie accessible à tous, qui peut transformer profondément notre façon d'aborder les défis quotidiens et de trouver un sens à notre existence. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui votre propre odyssée stoïcienne? Chaque petit pas compte, chaque choix conscient vous rapproche de votre meilleure version. Comme un athlète olympique qui se prépare pour le grand jour, vous avez le pouvoir de sculpter votre esprit et votre caractère, jour après jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien pour continuer à explorer ces concepts fascinants et à les appliquer dans votre vie. Ensemble, nous pouvons cultiver la force mentale, la sérénité et l'épanouissement personnel que les grands stoïciens et les athlètes olympiques ont incarnés. Que cette vidéo soit le début d'un voyage passionnant vers une vie plus épanouissante, plus résiliente et plus significative. Vous avez en vous la capacité d'être le champion de votre propre vie.